Petit aperçu Vas-y sur la paix de Dieu soit avec vous. C'est un grand plaisir pour nous d'être avec vous cet après-midi pour vous parler d'un sujet très important. Je dois vous rappeler que vous êtes sur les antennes de la vraie prédication biblique. On sait qui était la Bible nous parle antérieurement. Le nom est changé à cause trop d'imitation. Avant de commencer, je vous prie de souscrire, de like et de partager ce programme. C'est pour vous la seule façon de dire Amen et de faire le travail, pas mon travail, mais le travail de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'avant son départ, il avait dit aux disciples, allez faire de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, si vous êtes un disciple, et si vous êtes considéré, si vous vous considérez comme un ami de la Bible nous parle, ou de la vraie prédication biblique, le sujet est plus précisément diffusé sur vraie prédication biblique, vous devez faire le même travail, de partager, de souscrire et de like. C'est pour vous la seule façon de dire Amen. Mais si vous ne faites pas cela, c'est comme si le grain est tombé sur le rocher et ça ne germe pas, ça ne produit pas. Donc, je vous souhaite une bonne audition. La musique que vous aviez écoutée était de Rigo de Sous, un vrai animateur qui est très connu dans le milieu haïtien. Et je suis votre pasteur Théodule Théodore qui va vous parler de sujets très très importants que beaucoup de personnes ne portent pas attention et ces choses-là sont vraiment réelles.
Et je vais vous parler cet après-midi des prophéties de la Bible. Donc, des prophéties qui sont accomplies. Il y avait des prophéties, plusieurs prophéties dans la Bible, mais vous pouvez en trouver d'autres. Mais je prends les prophéties qui sont plus remarquantes. Donc, nous allons parler dessus. Des prophéties qui sont accomplies et des prophéties qui ne sont pas encore accomplies et des prophéties qui sont en train d'accomplir maintenant. Donc, j'espère que vous prenez beaucoup d'attention parce que ce n'est pas un sujet très compliqué, mais c'est un sujet qui va vous porter à penser. Alors, si ça va vous porter à penser et à réfléchir, vous devez porter beaucoup d'attention. Je voudrais que vous partagez ça avec vos amis et attirer les autres et souscrire. Souscrire, c'est très important. Dès que je viens sur l'antenne, vous allez avoir le signal. Donc, notre sujet de cet après-midi, nous allons parler des prophéties. Des prophéties qui sont déjà accomplies, des prophéties qui sont en train d'accomplir et des prophéties qui accompliront dans le futur. Vous savez que une prophétie est un événement annoncé par une personne de qualité. Par une personne de qualité et qui laisse, quand je dis personne de qualité, c'est-à-dire une personne qui est à l'intérieur du système et qui annonce les choses, soit les choses qui sont passées, qui sont en train d'arriver ou qui arrivera. Donc, dans la Bible, il y a plusieurs prophéties qui ont été confiées par Dieu, des messages sur la fin des temps, mais seulement les prophéties du premier temps vont être considérées. Même si Jésus est le dernier prophète, il est au-dessus de tous les prophètes et dont leurs noms ont été cités après Moïse. Nous pouvons, d'après Jean 3, verset 31, nous faire savoir que Jésus vient d'en haut et par conséquent, il est le premier. Donc, et rappelez-vous bien qu'il avait dit à ses disciples, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment allez-vous comprendre des choses célestes? Or, nous avons un témoin céleste qui est venu d'en haut et qui va nous expliquer des choses qui vont arriver sur la terre. Donc, par conséquent, Jésus-Christ est le premier témoin. Examinons ces prophéties. Considérons les prophéties annoncées par Jésus. Quelques-unes sont déjà accomplies et d'autres ne sont pas encore accomplies. Nous allons considérer les deux. Ce qui veut dire, nous allons considérer des prophéties qui sont déjà accomplies et des prophéties qui ne sont pas encore accomplies. La raison pour laquelle que nous considérons des prophéties qui ont déjà accompli, nous allons calculer les prédictions, les faits et s'ils sont déjà réalisés. Si les prophéties passées, annoncées, sont déjà réalisées, alors nous allons comprendre que les prophéties prononcées qui ne sont pas encore réalisées seront réalisées dans le futur. Donc, les prophéties déjà accomplies. Nous avons le sacrifice des animaux. Le sacrifice des animaux était destiné à sacrifier, des animaux qui étaient destinés à être sacrifiés en lieu et place de l'individu pour l'expiation des péchés de l'homme. C'est-à-dire que lorsqu'un homme a péché, on prend soit un agneau, un brebis, ou un bœuf, ou un oiseau volaille, par exemple, selon la grandeur du péché de la personne. Donc, lorsque nous voyons dans Romains 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, si ça pouvait conduire à la mort, alors, lorsqu'on fait le sacrifice, alors ça couvre le péché de la personne. L'agneau, le bœuf, et la brebis, ou quel que soit l'animal qu'on prend pour couvrir ça, donc ça est le fardeau du péché de l'homme retombe sur l'animal. Donc, l'homme vit et l'animal est sacrifié. Donc, c'était un acte temporaire.
Donc le sacrifice des animaux était un acte temporaire qui devait renouveler chaque année. Mais quand Christ est venu comme souverain sacrificateur, il s'est offert lui-même sur le bois du calvaire une fois pour tous. Alors, on a cessé de sacrifier les animaux pour le péché des hommes. Alors, on a un agneau volontaire qui est venu remplacer tout ça. Parce que le sacrifice de l'agneau était temporaire. On doit faire ça chaque année. Donc Jésus-Christ est venu une fois pour tous. Lorsque nous regardons par exemple le sacrifice d'Abraham, donc le sacrifice de l'agneau était destiné à projeter l'agneau sacrificiel qui devait venir une fois pour tous. Alors ça allait remplacer les sacrifices et les animaux qui devaient perdre leur vie. Donc c'était une projection. Mais ça n'avait pas encore été réalisé. Donc, le sacrifice d'Abraham, on cherche l'agneau pour vérifier, pour voir si cet agneau allait remplacer tous les autres animaux et si cet agneau qui devait être sacrifié va porter le péché des hommes. Donc, lorsque nous examinons le sacrifice d'Abraham, nous voyons le fils unique d'Abraham qui est demandé par Dieu en holocauste. Quand Abraham ayant mis ses enfants, ses enfants sur l'enfant pour l'égorger, et Dieu faisait apparaître un agneau pour le sacrifice en lieu et place du petit enfant. Et cet agneau qui était l'effigie de l'agneau pascal, à savoir Jésus-Christ. Donc vous voyez que Abraham allait sacrifier son enfant parce qu'il était demandé par Dieu d'offrir son enfant en sacrifice, son enfant qui était le seul et le premier-né, ce n'est pas le premier-né, l'enfant unique d'Abraham. Dieu l'avait demandé un sacrifice. Donc Abraham allait sacrifier son petit enfant sur demande de Dieu, alors que il y avait un ange qui tient la main d'Abraham qui dit ne fais pas de mal à l'enfant. Ensuite, Abraham regarde en arrière, il voit un agneau derrière lui. Donc cet agneau était le signe de l'agneau pascal qui allait être sacrifié une fois pour toutes, alors pour le péché des hommes, alors pour aller remplacer les autres et les animaux qui devaient être sacrifiés chaque année. Donc, comme il a été écrit dans Isaïe 53, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tombent. Alors, c'est le trait caractéristique d'un agneau. Lorsqu'on est en train de sacrifier un agneau, l'agneau ne parle pas. L'agneau, donc, est comme si elle s'étouffe. Donc, parce que l'agneau est un animal sans tache qu'on avait pris en lieu et place de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, en Isaïe 53, verset 7, comparait Jésus-Christ comme un agneau qu'on mène à la boucherie, une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Alors, nous voyons là que tous les signes de l'agneau étaient projetés à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, étaient projetés à notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, Jésus-Christ comme un agneau qui était devenu, comme vous pouvez dire là, parce que nous voyons que tous les animaux qui étaient réduits à l'enfant d'Abraham comme premier-né, et Abraham allait sacrifier son enfant. Il regardait derrière lui, il avait vu un agneau ou une brebis. Alors, on peut comprendre que cette prophétie se résume à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre une deuxième prophétie. Le serpent dans le désert. Après que les Hébreux laissèrent Égypte en route du désert, le peuple avait faim et soif d'eau. Ils commencèrent à incriminer Dieu et Moïse.
Puisqu'il injuriait Dieu, pour le punir, l'Éternel envoya des serpents brûlants, certains les appellent, et des serpents venimeux, qui mordirent le peuple, et après avoir été mordu par le serpent, et les gens meurent. Moïse demanda pardon à Dieu pour le peuple qui péchait contre Dieu. Alors Dieu avait ordonné à Moïse d'ériger un serpent d'airain pour sauver la vie du peuple. Alors, ce serpent d'airain, quiconque a été mordu par un serpent venimeux ou un serpent brûlant, regardait au serpent d'airain et sa vie était conservée. Donc, ce serpent d'airain sur la croix projette à Jésus ou l'agneau qui devait être sacrifié sur la croix, qui devait être immolé sur la croix, et quiconque pêche et fait appel à Jésus-Christ et sera sauvé. Donc, nous voyons que le serpent d'airain, nous cherchons la trace de l'agneau et où va mourir cet agneau. Donc, cet agneau va mourir sur la croix comme le serpent d'airain qui était élevé dans le désert. Donc, de là, nous pouvons voir que l'agneau qui était projeté à notre Seigneur Jésus-Christ sera sacrifié sur une croix, perché sur une croix, comme le serpent d'airain que Moïse avait érigé sur le bois. Donc, Romains 10, verset 13, qui le disait. Vous pouvez chercher vous-même. En conclusion des premières prophéties, l'une des trois premières prophéties sont déjà accomplies en un seul fait. Comme pour tout sacrifice, il faut qu'on ait du bois, parce que Abraham avait du bois. Le serpent d'airain était perché sur un bois. Alors, nous voyons que l'agneau pascal, qui était Jésus-Christ, l'agneau sacrifié, était pendu sur un bois, donc sur une croix en bois. Donc, tout cela, ce sacrifice est déjà accompli. Donc, nous allons avoir d'autres sacrifices encore. La mort de tous les premiers-nés, suivant Exode 12, à partir du verset 12. Au milieu de la nuit, l'Éternel passa dans le pays d'Égypte et il frappa tous les premiers-nés, depuis les hommes jusqu'aux petits animaux. Le sang de ces animaux sur les linteaux des portes serait un signe. L'ange de la mort passait au-dessus de cette maison et si on met du sang d'un animal sur les linteaux des portes, alors lorsque l'ange de la mort passe au-dessus, cette maison était protégée, elle ne serait pas détruite. Donc tout ça a été involve au premier-né. L'enfant d'Abraham, premier-né, et la mort de tous les premiers-nés en Égypte, premier-né, et nous avons vu tout ça qui se projetait à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc parce que notre Seigneur Jésus-Christ était premier-né de Dieu, et il était la première créature de Dieu, il était le premier-né de Joseph et de Marie. Donc, nous voyons aussi la signification de cette prophétie. Dans Hébreux 9, à partir du verset 22, nous fait savoir que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang des premiers-nés versés symbolise le sang du premier-né de Dieu qui devait être versé pour nous sur la croix. Il y en a multiples exemples du sang versé symbolisait le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme dans Jean 6, verset 54, Jésus-Christ déclare « Celui qui boit mon sang a la vie ». Donc, mais comme Deutéronome 12, verset 16, il est interdit de manger le sang des animaux alors que l'âme est dans le sang. Comme est dans le sang, Jésus, pour ne pas trahir sa propre loi, avait fait un revirement. Lorsqu'il était invité aux noces de Cana en Galilée, il vit le vin ayant manqué. Jésus ordonna de remplir 6 vases de pierre qui étaient disponibles et il changea ces vases d'eau en 6 vases de bon vin. Désormais, le fruit de la vie représente le sang de Jésus ou le sang de l'alliance pour la rémission des péchés de plusieurs. Et c'est ce vin qui représente le sang que nous buvons chaque fois
que nous célébrons la scène. Alors, chaque fois que nous célébrons la scène, il fait allusion au vin que Jésus, à l'eau que Jésus avait changé en vin parce que il ne faut pas boire du sang. D'ailleurs, nous devons boire le sang de l'agneau. Mais comme il est interdit, dans Deutéronome 12, verset 16, il est interdit de boire du sang parce que l'âme est dans le sang. Alors, Jésus-Christ avait travaillé ça. Il avait fait que l'eau qui est changée en vin remplace le sang que nous devons boire. Alors, le vin que nous buvons à chaque fois que nous voulons célébrer le repas du Seigneur représente l'eau que Jésus avait changée en vin qui remplaçait le sang des animaux et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Par ce vin-là et en faisant cela, nous annonçons la mort de Jésus-Christ et le sang qui a été versé pour nous. Donc, de même que il avait mangé ensemble, manger le pain et boire le vin ensemble avec ses disciples, alors il nous a laissé pour faire cela jusqu'au jour où il fera de nouveau dans le royaume de Dieu avec nous. Donc, nous voyons que ce miracle-là est en train d'accomplir parce que nous continuons à manger le corps, nous continuons à boire le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, en ce signe-là que nous avons la vie. Lorsque nous voyons le miracle de Jonas, dans Matthieu 16, verset 40, quelques scribes et pharisiens s'adressèrent à Jésus en lui disant, « Nous voudrions te faire voir un miracle. Nous voudrions de nous faire voir un miracle. » Jésus répondit, à cette génération adultère et méchante, demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. En effet, nous avions vu que le prophète Jonas passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. De même, le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. Notez bien que Jean 2, versets 19 à 21, Jésus disait que détruisez ce temple en 3 jours, je le relèverai. Le verset 22, Jésus parlait du temple de son corps. Donc, de là, nous pouvons comparer cela, nous pouvons voir que puisque Jonas passait 3 jours et 3 nuits dans le ventre de poisson, Jésus-Christ passait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alors, le gros poisson représentait le tombe et représentait la tombe de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque le poisson rejeta Jonas sur le sable, c'est le signe de la résurrection. Alors Jésus-Christ passa 3 jours et 3 nuits dans le tombeau et est ressuscité. Donc, ce miracle-là est déjà accompli. Parce que Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Donc, nous voyons tout cela. Donc, la conclusion de cette prophétie-là, la mort des premiers-nés, prophétie du prophète Jonas, toutes ces choses-là, et Jésus comme premier-né était déjà mort, donc il est sorti victorieux du tombeau. Donc, ces prophéties-là sont déjà accomplies. Nous allons voir maintenant des prophéties qui sont en train d'accomplir. Et la première prophétie que j'avais quotée, c'était la montagne de la transfiguration de Matthieu 17, verset 1er. Je lis, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Moïse et Élie étaient au service de Dieu pendant leur existence et moururent. D'après Romains 6, donc nous avons vu que mourir aujourd'hui, c'est présent avec le Christ. Sans nul doute que Moïse et Élie étaient dans l'une des demeures
de Dieu, suivant sans nul doute, Moïse était dans l'une des demeures de Dieu. Et suivant Jean 14, verset 2, par cette apparition, Dieu voulait nous donner la preuve que l'homme, après leur mort, on peut aller aussi dans l'une des demeures de la maison de son père. Parce qu'il avait dit, de la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc nous avons l'espoir qu'après notre mort, nous pouvons aller habiter et demeurer dans l'une des demeures en attendant la nouvelle Jérusalem qui est formée et qui doit descendre du ciel. Donc, cette prophétie est en train d'accomplir. Pourquoi est-il en train d'accomplir? Il est en train d'accomplir parce que l'homme meurt chaque jour. Et l'homme meurt chaque jour. Et à n'importe quel âge, on meurt à tout âge. Puisque si on est chrétien, l'âme du chrétien ne reste pas en bas, ne va pas en enfer, ne va pas au service du diable. L'âme du chrétien est montée. Parce que l'apôtre Paul nous dit toujours, mourir aujourd'hui, c'est présent avec le Christ. Et il est même très fougueux de quitter ce corps et que son âme allait demeurer auprès de Dieu. Donc l'apparition de ces deux prophètes, bien connus, sont chers à nous, qui ont déjà quitté, ils sont dans le ciel en nous attendant là-haut. Et c'est la raison pour laquelle dans les enterrements, nous chantons, il y a des bien-aimés qui ont déjà voyagé, qui ont déjà voyagé, ils sont en haut et nous attendent. Donc, c'est-à-dire que cette prophétie est en train de s'accomplir parce que chaque jour, il y a des chrétiens qui meurent. Lorsque les chrétiens meurent, notre âme va directement à Dieu. Parce qu'il dit toujours que le corps, avec le corps, nous ne pouvons pas accéder la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais notre âme peut voyager à la vitesse du son pour aller trouver Dieu et pour occuper l'une des demeures. Et si ce n'est pas la demeure, et la même place que Élie et Moïse sont en train d'occuper. Donc, ce sont les prophéties, nous avons vu des prophéties accomplies et des prophéties qui sont en train d'accomplir. Nous prenons des exemples, des prophéties qui sont plus proéminentes. Il y en a plusieurs. Vous pouvez en calculer vous-même d'autres prophéties, mais c'est ce que ce sont des prophéties-là qui sont très importantes, qui peuvent nous donner et qui peuvent nous faire aider à augmenter de foi et qui peut nous donner l'idée que nous ne servons pas Dieu pour rien. Parce que après notre mort, parce que l'âme ne meurt jamais, l'âme va mourir. Mais l'âme va mourir à la fin du monde lorsque Dieu institue l'enfer. L'enfer n'existe pas. Nous avons vu des exemples de l'enfer dans la Bible, mais l'enfer n'existe pas. L'enfer existe lorsque Satan et ses prophètes vont détruire. Donc, tous ceux-là, des prophètes qui sont dans l'Église maintenant et qui falsifient, qui blasphèment la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que je vois à présent, dans les églises, ce ne sont plus des histoires qu'on parle, on ne parle plus de la Bible, on prend un verset qui est en rapport avec l'histoire que la personne veut en parler. Donc, on parle de ça. Mais si on prend des histoires, si on prend un verset dans la Bible pour parler de l'histoire personnelle, donc ça c'est blasphème. Ça c'est l'idée, ça c'est blasphème. Donc, et ce n'est pas seulement lorsqu'on injure Dieu, comme dans la Bible on avait vu l'exemple, on disait que Dieu a un démon, Jésus a un démon, qu'on blasphème contre Dieu, mais lorsqu'on blasphème avec la parole de Dieu, on vous blasphème directement avec Dieu. Et beaucoup de personnes ne pensent pas ça. Parce que la Bible contient la parole de Dieu et la parole qui est dans la Bible a vie. La parole qui est dans la Bible, c'est exactement la parole de notre Dieu. Elle est vivante, efficace, comme une épée à deux tranchants. Il ne faut pas jouer avec la Bible, avec la parole de la Bible. Donc, nous avons encore une prophétie non accomplie. Il existe des témoins auriculaires et des témoins oculaires.
Lorsque Dieu dit à ses disciples, allez faire de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, et enseignant-le tout ce que je vous ai annoncé. Ce sont des personnes comme vous et moi qui ont entendu la parole de Dieu de la part des disciples. Et en mille fois, nous pouvons attirer des non-convertis et par nos œuvres. Donc, les témoins oculaires sont des personnes qui ont vécu avec Dieu de près. Ils peuvent exécuter les mêmes œuvres que Dieu. Dans Jean 1, verset 17, Jésus dit aux Juifs que son Père agit et lui aussi il agit. Dans ce sens, il reproduit les mêmes actions que son Père. Jésus fut avec son Père dès la création du monde. Il déclare dans l'Apocalypse qu'il est le témoin fidèle, le premier d'entre les morts et le chef des rois de la terre. Jésus est le premier prédicateur sur la terre. Donc son premier message fut la repentance. Marc 1, verset 14 à 15, Jésus alla de la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu, en disant, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Par conséquent, il est un témoin fidèle et qualifié, d'après Apocalypse 1, verset 5. Nous devons mettre foi à sa parole et à la parole de la Bible. Et cette prophétie n'est pas encore accomplie, mais Jésus prêchait l'évangile, la repentance. Il prêchait la repentance à nous. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis que ces prophéties-là ne sont pas encore accomplies. Donc, le travail du Saint-Esprit est de rendre témoignage. Ainsi, il agissait avec Dieu dès le commencement. L'effusion du Saint-Esprit au jour de la repentance lui fait passer pour un témoin très important. Cela veut dire que ces témoins ne sont pas encore venus. Je vous parle des deux témoins de la Bible. Ces prophéties ne sont pas encore accomplies. Donc, la raison pour laquelle elles ne sont pas encore accomplies, Jésus-Christ prêchait la repentance et le Saint-Esprit est venu après Jésus-Christ pour vous faire comprendre, pour vous éclaircir dans toute la vérité que la repentance est nécessaire. Sans la repentance, c'est la restitution, la repentance, il n'y a pas de pardon. Donc, ces prophéties ne sont pas encore accomplies parce que à la fin du monde, Jésus-Christ rencontrera le Saint-Esprit pour prêcher ensemble. Alors, c'est un professeur et un tuteur. Alors, c'est là que vous allez comprendre que les restes des personnes qui n'ont pas encore, qui seront encore vivants, vont assister le Saint-Esprit parce que le temps est accompli. Le temps sera accompli parce qu'on sera à la fin des temps. Lorsque Jésus viendra sur la terre, on dit souvent que Jésus ne viendra pas sur cette terre maudite, alors Jésus-Christ viendra. Pourquoi il dit que tout œil le verra? Il viendra, il prêchera encore de la repentance, donc certains accepteront de repentir et certains vont continuer à le nier. Il y aura encore 7 fléaux pour les convaincre. Alors si ces 7 fléaux ne les convainquent, ne les portent pas à se convaincre, alors ce sera la fin, ils seront à... Donc, dans l'Apocalypse 11, verset 3, la Bible parle des 2 témoins qui auront le pouvoir de prophétiser sur la terre. Ces témoins ne sont pas encore venus, ne sont pas encore arrivés. Les témoins qui sont sur la terre pour parler de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, ce sont les pasteurs, les évangélistes. Mais puisqu'ils sont hommes contre nous, beaucoup ne vont pas nous faire confiance. Beaucoup ne vont pas professer leur foi. Alors, ces 2 témoins-là, Jésus-Christ leur donnera une dernière chance de se sauver et d'accéder au ciel. Alors que le Saint-Esprit prêchera avec Jésus, alors ils peuvent arriver à comprendre que c'est sérieux, la fin du monde est proche. Donc, dans Matthieu 28, verset 18, et il dit, dès le commencement de la mission de Jésus, il dit, tout pouvoir lui a été donné. Tout pouvoir lui a été donné. Il est le vrai depuis le renvoi de ses disciples partout dans le monde. Après cela, il envoie ses disciples partout dans le monde.
Et jusqu'à présent, les témoins de Dieu continuent à se multiplier, mais aucun d'entre eux n'a jamais eu le pouvoir, n'a jamais eu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Je vais vous expliquer de cela. Lorsque Jésus-Christ était en fonction de sa mission, il dit que tout pouvoir de la part de son Père lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Alors que après ça, il avait dit à ses disciples d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle et faire de toute la nation mes disciples. Donc parmi tous ces disciples, il n'y a aucun disciple qui et tout pouvoir lui a été donné. Donc il n'y a aucun disciple que tout pouvoir lui a été donné et seul Jésus-Christ. Donc en effet, la lumière du Saint-Esprit, peut-on conclure que ces deux témoins, Jésus et le Saint-Esprit, seront Jésus-Christ et Saint-Esprit. Ces prophéties-là ne sont pas encore établies. Et ces prophéties accompliront, mais vous et moi, nous n'aurons pas de chance de le voir parce que nous serons déjà montés au ciel. À notre mort, à tous ceux qui ont foi à notre Seigneur Jésus-Christ et qui adorent sincèrement notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin de leur vie, pas à la fin du monde. Personne actuellement ne verront pas la fin du monde. Parce que la fin du monde est encore beaucoup de temps à venir encore. Nous avons à peu près 2 ou 3 millénaires, 2 ou 3 mille d'années. Parce que de la même façon que la terre a été créée en 6 jours et Dieu se reposa en 7e jour, c'est de la même façon que Jésus viendra après 6000 ans, un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Donc Jésus viendra après 6000 ans et le 7e l'an, donc, et le Saint-Esprit se joindra avec Dieu pour prêcher, alors viendra la fin. Donc, et si vous voulez accéder au ciel, donc c'est votre fin, votre temps est maintenant, parce que la fin qui arrivera, c'est la fin de mon temps, la fin de votre temps, et la fin de leur temps, ce n'est pas la fin du monde. Même si Jésus-Christ dit que lorsque vous voyez que ces choses arrivent, mais ces choses-là commencent à avoir lieu depuis la fondation, depuis la création de la terre. Donc, Jésus dit que lorsque vous voyez que ces choses arrivent, ce n'est pas encore la fin. Et la Bible ne concerne pas des choses qui arrivent dans le monde. La Bible parle toujours des nations et des deux nations. La nation chrétienne et la nation païenne. Donc ce sont ces deux nations que la Bible en parle. Quoique les choses dans ce monde vont parallèles avec les choses de ce monde, vont en parallèle avec les choses de ces deux mondes. Donc, maintenant, la chose qui arrive dans le monde ne concerne pas les choses qui arrivent dans la Bible. Parce que la Bible, en fait allusion à ces deux nations. La nation Satan et Dieu. Parce que, rappelez-vous bien que lorsque Jésus-Christ allait laisser le monde, il disait que, Père, je vous prie, il prie pour ses fidèles, qu'ils vont laisser dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Il ne faut pas confondre les choses. Les évangélistes d'aujourd'hui font un mélange avec la Bible et le monde et la politique, mais c'est pas, la Bible reste toujours la Bible. La politique, les affaires de ce monde restent toujours de ce monde. Jésus-Christ n'a rien à voir à la famine et aux choses qui se passent dans le monde. Parce que qu'est-ce qui fait de la famine dans le monde? C'est nous qui causons la famine dans le monde. Nous qui causons la famine dans le monde. Parce que lorsque Jésus-Christ nous avait donné la terre, donc c'était une terre bien prospère. Il avait dit, cultivez, remplissez la terre. Nous remplissons la terre des hommes, mais nous ne cultivons pas. Donc, ces choses-là, les deux témoins de l'Apocalypse, ce sont des prophéties qui accompliront dans le futur. Parce que Jésus-Christ viendra avec le Saint-Esprit pour prêcher. Donc, pour faire comprendre, et ceux-là qui ont des oreilles vont entendre ce que l'Esprit dira. Donc, les derniers temps,
vous ne devez pas confondre ce qui se passe actuellement dans le monde avec ce qui se passe parmi les peuples de Dieu. Matthieu 24, versets 6 à 13, nous fait savoir que nous entendons des bruits de guerre. Une nation s'élève contre une nation. Matthieu 24, versets 6 à 13. Nous entendrons des bruits de guerre. Une nation s'élève contre une nation. L'Éternel Dieu vous dit, au verset 6, il faut que ces choses arrivent et nous met en garde d'être troublés, car ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Les derniers temps que Dieu en parle commencent par l'ouverture des sceaux de l'Apocalypse. Ces prophéties ne sont pas encore accomplies. Ils accompliront au dernier temps. Lorsque Jésus est en train et va venir sur la terre avec le Saint-Esprit pour prêcher. Actuellement, c'est le Saint-Esprit qui est avec nous sur la terre. C'est pourquoi nous avons la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole de Dieu. Donc, les deux témoins viendront, mais cette prophétie n'est pas encore accomplie. Il dit que ce n'est pas encore la fin lorsque nous entendons des bruits de guerre. Et la Russie contre l'Ukraine, États-Unis contre Yémen, et Israël contre Palestine. Ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Et les derniers temps que Dieu en parle commencent par l'ouverture des sceaux de la Bible, suivi de son des 7 trompettes. Alors l'Antéchrist ou le dragon fera son apparition pour combattre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ces deux nations-là que la Bible font allusion. L'Antéchrist et la nation de l'Antéchrist, le peuple de l'Antéchrist et Jésus-Christ. Le peuple de l'Antéchrist va prendre toutes les choses. C'est pourquoi l'enfer sera très peuplé, parce qu'il y a beaucoup plus de monde avec l'Antéchrist, et il y aura seul Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui va combattre. Ne vois-tu pas que lorsque Satan vous attaque, vous faites appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il est refoulé, donc il est revenu encore avec un esprit plus puissant. Qu'est-ce qu'il retrouve encore? Le même Jésus qui le refoule. Donc, cette prophétie n'est pas encore accomplie, mais accompliront dans le futur. Alors l'Antéchrist ou le dragon fera son apparition pour combattre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sera la chute de Babylone après la victoire finale. Donc, le paradis et l'enfer ne sont pas encore réalisés. Ne sont pas encore réalisés. L'enfer n'est pas encore établi. Donc, Luc 9, verset 24 nous dit que Lazare trempe son doigt dans l'eau. On peut dire que c'est un endroit frais et agréable qui est le paradis. Donc, lorsque par exemple, laissez-moi voir ceci, lorsque nous regardons Hébreux 4, verset 10, Jésus-Christ appelle le repos de Dieu. Depuis l'expulsion d'Abraham et Ève du paradis terrestre, il était appelé le paradis ou abandonné. Comme Dieu n'abandonne jamais ses promesses, il promet de restituer cette fois. Il promet de le restituer, mais cette fois, il ne sera pas appelé paradis, il sera appelé la Nouvelle Jérusalem. Lorsque la Nouvelle Jérusalem devient une réalité, des prophéties combinent ensemble. Alors, les prophéties qui vont accomplir ensemble, c'est la Nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel. Alors, des hommes qui sont en train, et la prophétie de monter au ciel, sont en train d'accomplir. Alors, ces deux choses-là vont combiner ensemble. Voici la prophétie qui ont été réalisées à moitié et qui doivent combiner à l'ensemble de la fin des temps. Les 10 plaies d'Égypte. La traversée de la mer Rouge, les morts en Christ et le paradis. Donc, ces choses-là ne sont pas encore. La traversée de la mer Rouge, c'était une effigie. C'était un exemple de la montée en masse lorsque la fin des temps, boum, est accomplie, le dernier sceau est ouvert et dernière trompette sonnée. Alors, ceux qui arrivaient à convaincre monteront en masse, comme les personnes qui traversaient la mer Rouge
pour aller dans la terre promise. Donc c'était l'exemple. Mais ces choses-là ne sont... On avait une partie qui est accomplie, la traversée de la mer Rouge, et la dernière montée au ciel, comme la traversée de la mer Rouge, n'est pas encore accomplie. Rappelez-vous les 10 plaies d'Égypte. Ce qui a fait savoir qu'elle apparaît encore. Beaucoup de personnes ne pensent pas que les 10 plaies d'Égypte vont apparaître encore. C'est un exemple des choses qui devaient être arrivées dans le futur pour forcer à ces hommes-là d'accepter Jésus-Christ, pour forcer à ces hommes-là de voir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, de la même façon que le voleur qui était à droite de notre Seigneur Jésus-Christ disait assurément, celui-ci est le Fils de Dieu. Alors, ces choses-là vont accomplir encore. Parce que Jésus-Christ même lui dit, si ces fléaux, il dit dans Matthieu 24, verset 22, Dieu dit à cause des élus, ces plaies seront abrégées. Au dernier temps, il y aura 7 fléaux. Rappelez-vous bien, il y avait les 10 plaies d'Égypte. Au dernier temps, il y aura 7 plaies. Les fléaux sont les fléaux ou plaies sont des épreuves pour forcer l'homme à se repentir. C'est de la même façon, au lieu de 10 fléaux, à la fin des temps, il y aura 7 pour forcer l'homme à se repentir. Donc, nous voyons que, avec la Bible, nous sommes dans l'espace et le temps. Des choses qui accomplissaient et pouvaient nous servir d'exemple aux choses qui accompliront. Donc, la moitié était donnée comme exemple, alors pour nous, nous devons subir et voir les choses parce que la plus importante chose, c'est la fin des temps parce que la terre va être détruite. Avec les 10 plaies d'Égypte, la terre n'était pas détruite. Donc, en ce moment-là, on continue à vivre, ces choses-là devaient nous donner des exemples. Mais, avec beaucoup de regrets, ces choses-là, il y avait des personnes qui ne portent pas attention à ces choses et qui ne donnent pas de considération à ces choses. La Bible est toujours dans le temps et l'espace. C'est-à-dire qu'elle était écrite dans les temps passés. Elle est écrite pour nous servir d'exemple, pour nous sauver et des 7 fléaux. Parce qu'en Égypte, il y avait 10 fléaux, donc il y aura au dernier temps 7 fléaux. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, c'est pas moi qui le dis, il le dit dans Matthieu 24, à partir du verset 22, c'est Dieu qui parle à cause des élus, des personnes qui devront être sauvées, des élus, ce sont des personnes qui croient à notre Seigneur Jésus-Christ, mais il y a des personnes qui suivent Dieu à distance aussi. Donc, à cause de cela, Dieu ne va pas donner des 10 fléaux, des 10 plaies d'Égypte, il va donner 7. Alors, Dieu dit que ces jours où ces plaies seront abrégés. Au dernier temps, il y aura 7 fléaux qui seront des épreuves pour forcer le reste de ces hommes-là à se repentir. Et certaines personnes disent toujours, des personnes seront sauvées à travers du feu. Le feu, ce n'est pas un feu vraiment visible et qui brûle, mais c'est à cause des choses qu'on voit, des choses qu'on est en train d'être témoin de ces choses-là, alors on les considère comme du feu. Donc, ils seront sauvés à travers le feu. Donc, c'est une figure. Donc, la mer Rouge qui consacre leur vie au Christ, communément appelée mort en Christ. La traversée de la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge était faite par des personnes qui consacrent leur vie au Christ. Si on consacre la vie au Christ, on est communément appelé mort en Christ. Donc, lorsqu'on est mort en Christ et on est devenu, et on subit la première mort qui est la séparation de l'âme et le corps, donc l'âme retourne à Dieu. Les parents déposent le corps du défunt au cimetière pour se transformer à la poussière. De Corinthiens 5, verset 8, apôtre Paul ajoute, j'aurais mieux quitté ce corps et demeurer auprès du Seigneur. On accepte dans l'une des demeures du Père de Jésus individuellement.
Jean 4, verset 22 nous dit, Jésus nous fait savoir que de la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Lorsqu'un chrétien meurt, son âme ne va pas errer dans l'air. Donc, son âme va auprès, dans l'une des demeures que Dieu avait préparées comme Moïse et les autres. Donc, il ne faut pas confondre ces choses-là. Donc, on accède dans l'une des demeures du Père de Jésus individuellement. Jean 4, verset 2 nous fait savoir que Jésus dit de la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Les demeures que Jésus en parle est la nouvelle Jérusalem qui est en haut et qui descendra avec les élus. Donc c'est ce qui arrivera à la fin des temps. Jésus va éradiquer les hommes qui n'acceptent pas et Jésus comme leur sauveur personnel après le septième fléau, septième son, septième trompette. Donc Jésus dit, elle en dira sans effet, le royaume de Dieu est remis à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, puisque le royaume de Dieu est remis à notre Seigneur Jésus-Christ, la nouvelle Jérusalem avec ceux qui étaient déjà morts, comme Moïse et Élie, vont descendre de la nouvelle Jérusalem sur la terre. La terre deviendra plus petite. Il y aura l'enfer à présent qui allait être créé pour annihiler, pour brûler les âmes de ceux qui n'avaient pas accepté Jésus et pour brûler aussi Satan et ses prophètes. Donc, c'est là qu'il va descendre la nouvelle Jérusalem au dernier jour de Dieu. De la même façon que les Israélites traversaient la mer Rouge en foule, donc les restes vont monter, retrouver ceux qui sont déjà en haut, et la terre sera nettoyée. La nouvelle Jérusalem va descendre avec tous les fidèles. Donc, je ne veux pas que vous allez confondre moi en Christ, ce sont qui se donnent à notre Seigneur Jésus-Christ complètement. Mort au monde, ce sont qui se donnent au monde complètement, qui n'acceptent pas Jésus-Christ et qui ne veulent pas entendre Jésus-Christ. Alors, la Bible aussi parle de la première mort. La première mort, c'est lorsque ceux qui acceptent Jésus-Christ et ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ aussi leur corps, leur âme, vont laisser leur corps. Ceux qui acceptent Jésus-Christ vont monter et ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ vont trouver Satan. Donc, il ne faut pas confondre le mot mort dans la Bible, il faut prendre ça dans son contexte. Alors, c'est tout ce que j'ai pour vous dans notre programme qui était intitulé Prophétie accomplie et prophétie non accomplie. Vous allez comprendre ça, qu'il y a toujours des prophéties qui ne sont pas encore accomplies et des prophéties qui sont déjà accomplies. Je veux que si vous essayez de comprendre ça, c'est pour vous un grand pas et Dieu va vous bénir. Parce que lorsque Dieu parle, tout ce qui est dans la Bible va être accompli. Et tout ce qui avait été accompli, c'est pour vous servir d'exemple et de leçon pour comprendre que Jésus-Christ va accomplir ces choses parce qu'il dit, lorsque tout sera accompli d'après ce qui est écrit dans la Bible. Parce que la Bible n'est pas écrite pour rien. La Bible, c'est une boussole pour vous et moi, pour vous diriger et vous conduire à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous devez lire la Bible et continuellement, essayer de comprendre. Avant de lire la Bible, vous devez prier pour demander au Saint-Esprit de vous apporter sa lumière. Parce que sans la lumière du Saint-Esprit, vous répétez seulement que des lettres. Vous n'allez pas comprendre ce qui avait été accompli, ce qui est en train d'accomplir et ce qui sera accompli. Donc, si le Saint-Esprit ne vous éclaire pas, et si le Saint-Esprit n'ouvre pas les yeux spirituels, n'ouvre pas les oreilles spirituelles et n'ouvre pas l'intelligence spirituelle, vous n'allez pas comprendre. Parce que Jésus-Christ vous dit, et si vous ne comprenez pas les choses qui se passent dans le monde, alors comment allez-vous comprendre des choses qui se passent dans le ciel? Les choses qui se passent dans le ciel, c'est à la lumière du Saint-Esprit que vous pouvez voir ça
et vous pouvez comprendre ça. Mais heureusement, vous avez l'émission de la vraie prédication biblique que vous devez prier pour nous, pour toujours continuer à accomplir ce travail, parce que c'est un travail très très difficile, un travail qui prend beaucoup de temps, que nous devons investir beaucoup de temps pour comprendre et pour vous transmettre ce que nous allons comprendre. Et il prend aussi beaucoup de temps et avec le Saint-Esprit pour comprendre nous-mêmes et pour vous transmettre ça sans faute. Parce que Satan travaille toujours arrache-pied pour détourner la parole. Parce que si on prend 2-3 personnes là, on les met en ligne et on dit la première personne une parole, la deuxième personne ne va pas reproduire cette parole exactement à la deuxième personne. Et arriver à la troisième personne, ça perd du sens. Donc, Satan comprend ça très bien. Vous pouvez comprendre ça très bien de la vraie prédication biblique, arriver à vous, ça perd du sens. C'est parce que ça n'arrive pas avec vous parce que la puissance est coupée, le courant, le fil qui transporte ça à vous est dommagé au milieu entre l'orateur et vous. Alors vous pouvez trouver ça si vous priez le Saint-Esprit et ça vous aide. Chers auditeurs, je suis votre pasteur Théodule Théodore qui travaille d'arrache-pied pour vous faire comprendre certaines choses de la Bible. Je ne peux pas arriver à vous faire comprendre toutes les choses de la Bible, mais avec l'aide du Saint-Esprit, les choses les plus importantes, les choses qui peuvent vous conduire à la repentance, je peux vous aider à la lumière de la Bible. Je vous prie de prier pour moi, de prier pour l'émission et d'aider aussi ce programme. Parce que sans vous, ça n'ira pas plus loin. Nous pouvons parler ça sur la ligne, mais c'est vous qui allez transmettre ça à vos amis. Parlez à vos amis, souscrivez, partagez, et on y viendra à bout. Et merci d'avoir écouté et d'avoir été avec nous à la fin de la ligne pour parler et pour vous faire comprendre que ces prophéties arriveront, mais vous devez être épargné si vous êtes l'ami, si vous êtes fanatique et vous êtes membre de vraie prédication biblique. Alors, bon après-midi et je vous prie aussi de prier pour notre animateur Rigo de Sousse. C'est un artiste très, très connu dans le monde évangélique qui vous fait éveiller et qui vous fait chanter et qui proclame aussi la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Priez pour nous deux. Que la paix vous soit.